Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour mon 3e épisode de podcast créatif. J'espère que vous allez tous bien et que vous profitez bien de ce bel été. Que vous soyez en vacances ou au travail, il n'y a pas de raison, il n'y a pas que ceux qui sont en vacances qui peuvent profiter de ces belles journées. Aujourd'hui, on va parler couture parce qu'en tricot, je n'ai toujours pas fini mon pull rose un peu camouflage. J'en suis pas loin, il me reste une manche et après c'est fini. Donc aujourd'hui, ce n'est que couture, enfants et femmes. Alors on va commencer par une robe pour Léa. J'ai pris le modèle dans le livre Intemporel pour bébé. Celui-là. Voilà. Et donc j'ai pris la robe trapèze à volant. Voilà. Alors, la robe trapèze à volant, mais ce sera une robe trapèze sans volant. J'avais plus assez de tissu, parce que dans ce joli tissu coton, avec des soleils et des petits nuages, vraiment trop mignon. Franchement, quand je l'ai vu, c'était un petit coupon de... je sais plus, j'ai gardé en plus pour me dire, je vous le dirai, mais pour vous dire, je vous le dirai. Et puis, je me rappelle plus. Bon, il était soldé, pas payé très cher, mais vraiment, il est super beau. Donc, voilà la petite robe. Rien d'extraordinaire, hein. Elle est doublée sur la partie haute. Donc, alors, par contre, je sais pas, ça doit être un petit coton, tout simple, blanc. La seule modification, c'est comme en fait, j'avais pas assez de tissu, c'est plus une tunique longue ou une robe courte, comme on veut. Mais sur un petit legging blanc, ça fait super mignon. Donc la modification, je vous dis, c'est l'absence du volant. Et puis deux petites pressions à la place des boutons. Tellement plus facile. Bon là, j'ai un côté blanc parce que je me suis trompée en la posant et du coup, il me manquait une partie. Hop. Alors, si j'ai fait une autre modification, c'est sur la taille. Parce que les modèles se finissent à la taille 3 ans. Léa commence à mettre du 6 ans en longueur, mais bon, elle est encore 4-5 ans en largeur. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris mon modèle 3 ans. Par contre, j'ai rajouté 1 cm sur le pli. J'ai hésité à rajouter aussi 1 cm sur la hauteur des bretelles. Je ne l'ai pas fait. Bon, ça peut aller. Je pense que si je l'avais fait, elle aurait pu le mettre encore l'année prochaine. Après, on verra, hein. D'ici l'année prochaine, si elle épaissit, si elle grandit. Donc voilà, franchement, j'ai strictement rien à vous dire de plus sur cette petite robe. Voilà, j'ai fait ça. Ensuite, toujours dans le même tissu, j'ai fait une petite barboteuse. Hop, les petites pressions. Petite pression à l'entrejambe. Donc ça c'est le devant, ça c'est le dos. Voilà. On peut pas faire montrer en entier, c'est dommage. Elle est doublée pareil à l'empiècement haut. Alors par contre là forcément j'ai pu le faire avec le même tissu. Donc je l'ai faite, cette petite barboteuse, je l'ai faite en 1 an, toujours Intemporel pour bébé d'Astrid Le Provost. Elle est bien amorti ce livre. Alors, hop. Voilà la petite barboteuse. Donc cette petite barboteuse, logiquement, c'est des petits boutons. Donc il fallait faire des boutonnières à l'entrejambe. Il y avait 2 petits boutons décoratifs, mais moi, mon imprimé est déjà, je dirais pas en chargé, mais il suffisait à lui-même. J'ai pas eu besoin de décalquer le patron, car je l'avais déjà fait en 1 an. Mais il y a un bail, parce que je l'avais fait pour mon neveu qui a fêté ses 13 ans ce week-end. C'est pour vous dire. Alors, que je ramasse mes petits morceaux, on ne sait jamais, je pourrais en avoir besoin. Donc elle est en 1 an, elle est hyper facile à faire pour les débutants, les doigts dans le nez. Alors moi, elle me paraît toujours large, pas tant du buste, mais des hanches et puis des fesses. Et en fait, ma soeur, c'était donc pour son fils que j'avais fait la barboteuse,
me dit qu'elle se rappelle qu'en 1 an, elle lui allait très bien. Donc bon, après, tout dépend du gabarit de l'enfant, hein, c'est toujours la même chose. Je me dis, il faut couler la couche hein, quand même. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah rien, franchement, super simple. Alors maintenant, on va passer à ma couture, à la couture pour moi, avec un big flop. Parce que j'ai rien compris. Enfin, j'ai rien compris, j'ai encore lu de travers. La fameuse jupe culotte MacGyver de Fiat Luxe Couture. Donc je l'avais vue sur Instagram, je la trouvais super bien. Il me restait du tencel des coupons de Saint-Pierre. Je me suis dit ça va être impeccable là-dedans. Avec les chaleurs qu'on a, c'est super léger, c'est super confortable, ça colle pas, rien du tout. Je l'ai faite facilement. Hein. Alors par contre c'était un patron PDF. C'est bien la dernière fois que je fais du patron PDF. Je déteste ça. Déjà, ah oui, on se dit toujours c'est moins cher à l'achat. Oui, d'accord, mais quand on utilise l'encre de notre imprimante, les feuilles, le scotch, franchement, je vois pas trop où est l'économie. Et en plus, quand il faut tout recouper, tout recoller, alors quand c'est par bande, vous avez en général 3 pages. Alors les 3 premiers, à la rigueur, les 6 premiers, ça va. Et puis après, ça part en vrac. Il y a toujours des millimètres qui se faufilent à droite, à gauche. Et en fin de compte, c'est pas terrible. Moi, je préfère réellement avoir un patron pochette, décalquer mon patron. Et puis, c'est tout. Ou alors, à la prochaine fois, j'irai... parce que je vais le refaire. Hein. Enfin, je l'ai déjà refait. Mais je vais le refaire une 3e fois en jupe culotte. Parce que là, c'est la jupe culotte. Je l'ai fait en short. Et pour cet hiver, je veux refaire la jupe culotte. Mais j'irai dans une imprimerie pour qu'il m'imprime le patron en format A0. Et hop, je découperai, quitte à retourner quand je voudrais. Parce que là, franchement... Donc, en fait, ce qui m'a posé problème... Enfin, problème. C'était écrit les marges de couture 1 euro. 1 euro. Les marges de couture 1 cm. Et les marges de couture anglaises 1,5 cm. Et moi, je sais pas ce que j'ai compris tout de travers. Je me suis dit qu'on avait le choix de faire couture classique ou couture anglaise. Ce qui est vrai, on a toujours le choix. Mais c'était pas ça qui était écrit. C'était écrit que pour les coutures anglaises du vêtement, on faisait 1,5 cm. Et pour les restes des coutures, par exemple à la ceinture, on ne fait pas de couture anglaise, c'était 1 cm. Et moi, c'est pas du tout ça que j'ai compris. Donc je me suis dit, moi, je vais faire des coutures classiques. Et j'ai fait mes coutures classiques à 1 cm, ce qui est complètement stupide. Si les coutures anglaises sont à 1,5, la couture classique est à 1,5 aussi. C'est logique, hein? Bah non, moi non, c'est pas logique. Donc moi j'ai fait à 1 cm, je l'ai fini et tout. Donc je vous montre quand même. Ouais, ça c'est le devant, enfin je vous montre. Je mettrai des photos, hein, parce que là, ce coup-ci je filme avec le portable, là... L'image est nettement mieux, mais bah, l'écran est plus petit, du coup, c'est pas facile. Ça, c'est les poches. Peut-être en montrant sur le côté. Voilà. Donc, les côtés sont élastiqués, ce qui est vachement pratique et confortable. Ça évite d'avoir des plis au ventre ou aux fesses, hein, parce que c'est là où on les apprécie moins. Des grandes poches, voire très profondes, voire trop profondes à mon goût. Mais bon, après, moi, je mets juste un Kleenex hein, dans mes poches. Et donc voilà, donc du coup, eh ben, elle est beaucoup trop grande, sauf à la taille, puisque j'ai réglé les élastiques de façon à ce que ça m'aille. Mais du coup, ça plisse de partout. Alors je me suis dit, c'est bizarre que ça fasse ça. Quand je regarde les photos sur Instagram, les filles, elles ont des pantalons amples, mais qui font pas de gros plis. Alors je l'ai porté comme ça pendant une journée, puis plus je regardais mes photos, je me dis non, ça va pas, ça fait vraiment sac. Et c'est là que je me suis rendu compte que je m'étais trompée sur les marges de couture. Et forcément, moi, j'ai tout cousu à la surjeteuse. Hein, quand je vous disais la prochaine fois, oh, c'est tellement plus joli de surfiler d'abord tout son tissu et après de coudre à la machine à coudre. Bah, moi, j'ai tout cousu direct à la surjeteuse. Donc forcément, comme ça coupe en même temps, moi, j'ai cousu à 1 cm. Donc, bah, ça me prend la marge de couture, je suppose, d'1 cm. Hein, enfin, 0,5, puisque ça coupe ici, donc là j'ai 0,5. Alors je pensais moi tout défaire, vraiment tout démonter, mais du coup il faudra que je couds à bah s'il y a un, puisque là j'ai 0,5,
Ou non, il faut que je recoue à 0,5 aussi, 0,5 plus 0,5, 1, plus les 0,5 qui ont été coupés. Mais découdre tout le surfilage, waouh, waouh, waouh. Donc pour l'instant, il est en bouchon. Et puis on verra si je suis courageuse, au moins récupérer des pièces pour faire quelque chose à lire. À la rigueur, c'est sûr que j'ai de quoi faire. Donc ça, c'est un gros flop, mais de ma faute. Hein. De ma faute. Donc ensuite, j'ai décidé de le refaire en short. Parce que dans 3 gros dodos, c'est les vacances. Donc voilà. Je vais tirer ça. Le cintre. Ça va tomber. C'est tombé. Donc voilà le short. Donc ça, le devant. Les 2 grandes poches. L'ourlet. Donc j'ai fait la taille 38 avec des coutures anglaises. Mais ça c'est pareil, hein, la dernière fois je vous disais les coutures anglaises, moi je trouve ça... Alors c'est vrai que ça fait un vêtement propre, hein. Mais alors qu'est-ce que c'est épais. Pourtant moi c'est un coton, donc il se tient, hein, c'est pas de la popeline ou du voilage, hein, c'est vraiment un bon coton. Mais il n'est pas non plus hyper épais. Et les coutures anglaises, ça rigidifie quand même vachement le boulot. Hein. Et forcément, je me suis trompée. Alors, où il est mon dos? Ça, c'est mon dos. Donc, une fois que j'avais cousu, il me restait la ceinture à faire. Hein, donc, j'avais cousu toutes mes parties là. Donc, vous avez 2 demi devant, un côté et demi de, enfin les 2 fesses, quoi. Et quand j'ai eu tout cousu, j'avais mon dos qui était ouais, facile là. Avant de coudre ma couture, je dis ah mince, c'est bizarre, j'ai pas eu ce problème-là avec la jupe culotte. Alors j'envoie un message à Fiat Deluxe, je crois que c'est Bérangère, qui me dit non, j'ai pas eu de retour, tout s'emboîte bien. Je me doute bien, j'ai fait la jupe culotte, j'ai pas eu ce souci-là, j'ai eu le souci avec mes coutures, mais bon voilà, c'était de ma faute, mais pas avec mes pièces. Et je m'apprêtais à couper le surplus là quand je me suis rendu compte, en fin de compte, que j'avais mis mes côtés en fait. Le côté dos, je l'avais cousu sur mon côté devant. Donc j'avais inversé mes pièces. Forcément que ça pouvait pas aller. J'ai tout décousu, toutes mes coutures anglaises. J'en avais ras-le-bol. Mais entre-temps, mes fonds de poche, ça n'allait pas, ça... Je sais plus pourquoi ça n'allait pas, donc j'ai coupé un peu. Et du coup, je pense qu'elles devraient se trouver coincées dans l'ourlet de mon revers. Et en fin de compte, elles y sont pour... Elles se baladent. Enfin, elles se baladent, non. Elles sont quand même cousues sur les côtés. Mais voilà. Avant de mettre les élastiques, j'avais mis les élastiques que sur un côté pour voir comment j'étais. Je trouvais que j'étais bien, donc j'ai fait la même chose de l'autre côté. Et au bout du compte, je suis un petit peu serrée. Parce qu'elle dit il faut 1 mètre d'élastique. Donc vous divisez votre mètre d'élastique par 6, puisque vous en avez 3. En fait, il faut faire des tunnels. Vous en avez 3 de chaque côté. Ça me faisait 16 cm. Mais 16 cm en sachant que j'ai 1 cm à l'extérieur pour sécuriser ma couture. Et puis de l'autre côté, forcément. Donc ça fait plus que 14 et franchement c'est juste. C'est pour ça que je l'ai mis sur un cintre, mais j'ai un cintre à pince, mais j'ai coincé dedans pour l'étirer un peu. Parce que forcément j'ai utilisé un élastique assez rigide. Sinon franchement quand on fait attention et qu'on s'y prend du premier coup correctement, tout est censé s'emboîter. Si vous allez sur Instagram et que vous regardez toutes les personnes qui l'ont fait, il n'y en a pas une qui dit qu'il y a un souci. Hein. C'est vraiment... faut faire gaffe. Quoi. Par contre, je n'ai pas trop mal réussi mes surpiqûres. Elle le disait bien, en fait, il fallait faire pour la ceinture un ourlet. Enfin, non, pas un ourlet. À 0,9. Alors moi, 0,9, j'y arrive pas. J'ai fait à 0,5. Une petite couture. Et en fin de compte, c'est cette couture qu'on utilise pour retourner. Et ça permet de le cacher sur l'envers. Et elle se positionne bien sur l'endroit pour qu'on puisse... piquer juste là dans la nervure. C'est un truc que j'arrive jamais et pour une fois, bon, sur l'envers c'est pas très droit, mais le principal c'est que ce soit que sur l'endroit ça se mette bien. Alors c'est pareil, les élastiques, je m'étais dit je vais en couper des plus grands, je vais retirer ceux-là, sauf que moi pour être sûr que mes élastiques se débinent pas, j'ai fait des allers-retours tout du long comme ça. J'ai dû faire 2 allers-retours tout partout. Donc à retirer, ça va être ingérable, je vais me prendre la tête.
Bon, après une petite interruption de mon grand, hein, forcément. M'était dit, je vais coucher la toute petite à la sieste, je vais être peinard. Le grand ne bouge jamais une oreille. Là, forcément, il passe. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Par contre, les revers, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre comment fallait faire. Hein. Moi, je m'en suis sortie, mais c'est pareil, c'est un problème de compréhension, c'est pas le patron. Par contre, elle disait de maintenir le revers juste avec la couture à l'entrejambe et de faire un petit point invisible de façon à ce qu'il se tienne là où vous pensez que c'est le mieux. Mais moi, je le sentais pas. Hein. Avec les coutures, là, faut coudre sur l'endroit, après il faut recoudre sur l'envers, il faut le retourner. Je dis, oh, ça va jamais tenir. Donc j'ai carrément fait une surpiqûre tout autour de mes jambes. Alors par contre, là où j'ai eu un petit peu peur, c'est quand je voyais la largeur des jambes. Je me suis dit, moi, avec mes 2 cure-dents là-dedans, ils vont se sentir perdus. Et bien, en fin de compte, non. Ça va. Bon, j'ai le cuisseau un peu palo, hein, mais je trouve que, franchement, avec un t-shirt blanc et des petites tennis blanches, ça fait vraiment sympa. Ce tissu, alors, c'est un coton, tout ce qu'il y a de plus basique. Par contre, il vient de Nouvelle-Calédonie. Mes beaux-parents étaient partis faire un voyage, il y a de ça, au minimum 10 ans. Hein. J'attendais sagement. Et je vais enfin réussir à en faire quelque chose. Et je trouve que c'est tout à fait le style. Vraiment, je ne sais pas si vous voyez la poche. Ça, c'est la poche qui va sur l'arrière. Et elle remonte en fait sur l'avant de la ceinture. Là, j'ai un décalage. Là, je trouve qu'elle n'est pas trop mal. Par contre, là, ça descend un peu bas. Avec le motif, en fait, ça ne soit pas. Alors, par contre, il n'y a aucun raccord. Hein. Alors, j'ai tellement galéré que les raccords, c'était même... J'ai même pas essayé. De toute façon, j'essaie jamais. Je me dis que dans le commerce, ils se foulent pas pour faire des raccords. Alors, moi, je me foule pas non plus. Voilà. Bah, écoutez, ça a été très, très rapide. Parce que la couture, ma foi, ça va plus vite que le tricot. J'aurai un très, très beau tricot à vous présenter à la rentrée. C'est un test pour... Mama Cassie, mais elle a changé de compte, elle s'est mis un compte professionnel, mais j'arrive pas à le retenir. Donc un super beau pull femme, franchement du tonnerre. Ah puis j'ai oublié, aujourd'hui je porte un t-shirt jasmin de Cozy Little World en jersey de viscose. C'est mon premier t-shirt, et forcément, hein, j'ai pas choisi la simplicité, moi j'ai pris un jersey de viscose. Quand je l'ai acheté, hein, je savais pas trop ce que c'était. Alors je l'ai fait en 38, mais forcément, c'est très très fluide, donc c'est un peu grand. Mais par les chaleurs qui courent, c'est impeccable. Voilà, écoutez, ça aura été un épisode plus que rapide. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner comme vidéo. Alors, la qualité est meilleure, ce qui veut dire que les défauts, on les voit encore plus. Je me suis poudré le museau tellement je brillais avec la chaleur. Par contre, je vois que je regarde toujours dans le même sens. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai pas d'œillet. Et en fait, je ne sais pas où regarder pour être bien, pour regarder bien en face. La prochaine fois, je mettrai une gommette. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous raconter. Ouais, ça a été rapide. Je réfléchis, mais franchement, non. J'ai beaucoup cousu. Puis ça y est, là, la frénésie est retombée. Je trouve que pour la saison, on a ce qu'il faut. Enfin, Léa et moi, on a ce qu'il faut. J'ai presque même envie de commencer à coudre pour l'automne, surtout pour la rentrée de Léa, mais elle grandit tellement vite que je me dis, je vais attendre fin août pour commencer à lui coudre des fringues, parce que elle va avoir 4 ans début novembre, mais elle fait déjà 110 cm. Et 110, on doit taper dans la taille 6 ans. C'est bien simple, j'ai acheté un legging chez Kiabi en 6 ans. En me disant, bon, on va être trop grand, mais c'était des licornes et ma fille est fan de licornes. Et écoutez, en longueur, ça va, ça fait un peu accordéon au niveau de la cheville, mais rien de ridicule. Et même en largeur, je dirais que ça tient à la taille. Voilà, sur ces nouvelles. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vais voir comment je vais passer cette vidéo sur l'ordinateur, parce que comme je filme avec le téléphone portable, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Je vous dis, maintenant, ce sera fin août, début septembre, parce que c'est les vacances à la fin de la semaine. On s'en va un petit peu. Et puis, voilà, quoi. Donc, je vous souhaite une bonne fin... Enfin, non, je vous souhaite un bel été.
Et puis je vous dis à très bientôt. À plus!